Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire une introduction aux objets 3D, à la géométrie. Donc, quels sont les constituants d'une géométrie 3D? Donc, en trois dimensions. Donc, ici, on a un cube qui est inséré, qui occupe un volume, un espace dans un univers 3D. Donc, dans cette scène Blender, on voit qu'ici, on a bien les trois axes Z, X et Y. Alors ici on a un simple cube, donc je vais juste commencer avec ça. Une géométrie 3D est constituée d'abord par une série de points qui vont être disposés dans l'univers. Ici on en a donc 8. Les points qu'on appelle sommets ou en anglais vertex, c'est un terme que vous allez souvent entendre, ce sont les vertex. Et les vertex qui occupent donc, comme je le disais, une place dans l'univers 3D. D'ailleurs, dans Blender ici, on a la possibilité de basculer dans différents modes. Ici, je vais basculer en mode Edit, donc en édition d'objets. Et du coup, j'ai accès à trois niveaux d'édition, à savoir le premier qui est le niveau vertex, qui est celui dont je parle actuellement. Donc si je sélectionne maintenant un vertex en faisant une sélection comme ça ou en cliquant dessus, et que je me dirige ici à droite dans le panneau, ici dans le N-Panel Items et dans le tab Transformation, on voit qu'on a des coordonnées. Donc 1, moins 1, 1. Donc actuellement, le vertex que j'ai sélectionné là, il est aux coordonnées 1 en X, moins 1 en Y et 1 en Z. D'ailleurs, si je le déplace maintenant en pressant simplement la touche G du clavier, on voit que les coordonnées ici sur la droite, donc là, bougent en permanence parce que le point évolue dans l'univers et donc ses coordonnées changent. Donc premier niveau, premier constituant d'une géométrie, du grillage d'une géométrie, c'est donc les vertex, donc les sommets. Deuxième constituant, ça va être les droites qui relient tous ces sommets et qui vont constituer en fait une sorte de cage. Donc ça, ce sont en anglais les edges. Ici, on appelle ça des côtés, voilà, ou des bords, qui relient tous les points entre eux. Et donc, une fois qu'on a relié tous les points, on va pouvoir assigner à cette cage des surfaces. Donc, on va dire maintenant, on a une surface qui est constituée des quatre côtés ici. On a une surface, par exemple, ici, une surface ici. Et les surfaces vont être éclairées, vont être shadées. Il va y avoir un shader dessus, donc un petit système qui va venir nous permettre d'afficher des zones plus claires ou plus sombres et donc de simuler un éclairage et donc au fait de simuler un volume et une profondeur grâce à ça. Donc ça, ce sont les trois niveaux qu'on pourrait appeler de sous-objets, de constituants, qui vont créer le grillage. Donc dans Blender, on a la possibilité ici d'afficher juste le grillage d'un objet, ici un objet vraiment simple, donc le cube, et on peut afficher donc son mesh. Ça s'appelle le mesh, ce qu'on voit là. Donc je vais prendre peut-être un objet un peu plus sympa, un peu plus conséquent en polygone. Ici on a un objet démo de test dans Mesh qui s'appelle Monkey, donc l'objet de test de Blender. Et on voit qu'il est constitué de plein de polygones. Donc les polygones, ce sont les faces, ici, constituées des edges, donc des côtés. On peut afficher en permanence le wireframe, donc c'est la grille qui constitue le mesh. Et on voit ici par exemple que cet objet a été modélisé avec que des polygones, donc que des faces qui ont 4 côtés. Alors, il y a quelque chose d'assez important à comprendre en 3D, c'est que tous les objets 3D sont constitués en réalité de triangles, pas de polygones à 4 côtés. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'on a donc des quads, des polygones à 4 côtés, mais en réalité, ceux-ci sont constitués toujours de triangles. Donc ici, dans Blender, les triangles ont été masqués pour qu'on ait une topologie faite de polygones à 4 côtés. Mais en réalité, ils sont bien là. D'ailleurs, on peut les afficher si je bascule en mode édition et que je bascule ici en mode Edge. Je peux, en pressant CTRL-E, donc avec les options pour les Edges, venir sélectionner... pardon, c'est pas dans CTRL-E, c'est dans CTRL-F pour les options des faces. Je peux trianguler les faces. Et là, on va voir apparaître tous les Edges qui étaient cachés. Et donc là, on a
toujours un mesh 3D valide, mais qui va beaucoup moins fonctionner avec tout ce qu'on va pouvoir faire après avec ce mesh. C'est-à-dire que souvent, quand on fait de la 3D, on va vouloir, par exemple, subdiviser le mesh. Aussi, les shaders vont moins bien réagir, donc tout ce qui est subdivision va beaucoup moins bien fonctionner avec des triangles. Donc en général, on modélise, on fait une topologie avec des polygones avec 4 côtés, quoi. Donc, quand on a un polygone ici dans Blender, petite parenthèse, par exemple pour lequel on aurait un triangle, donc ici je vais retrianguler ce polygone-là, on peut venir le supprimer, enfin cacher cette edge ici, simplement en sélectionnant les deux polygones ici. Donc maintenant ce sont des polygones à 3 côtés. Je les sélectionne et je presse la touche F. Ça va me créer une face et ça va venir cacher l'edge qui est ici. Il y a d'autres méthodes. Par exemple, si je passe en mode d'édition Edge, ici, que je sélectionne mon Edge et que je clique sur Delete. Alors pas Delete Edge, parce que si je delete l'Edge, je delete également le polygone. Mais on peut faire un Dissolve, donc on va venir dissolver l'Edge et il est caché. Donc la preuve que les Edges sont toujours là, en fait, les Edges cachés sont toujours là, c'est que si je prends ça et que je monte, par exemple, ce vertex très en haut, si je me place de face, on voit bien qu'il n'y a pas de edge ici. Donc entre ce vertex-là et ce vertex-là, il y a pas on ne voit pas d'edge. Par contre, si je tourne, on va voir apparaître ici, voilà, là on le voit. On voit ici qu'on a bien un edge qui est dessiné, mais celui-ci est invisible, on ne le voit pas ici. Donc c'est la preuve qu'ils sont bien toujours là. On a toujours des triangles. Alors, il y a moyen, en fait, si par exemple je sélectionne tout mon modèle, CTRL F, et que je triangule tout, d'inverser ça avec un algorithme qui va nous permettre d'inverser. Si je fais CTRL F et que je fais triangle en quad, j'ai de nouveau des quads. Attention, cet algorithme fonctionne en partie parce que par exemple ici on voit qu'on a toujours un triangle. Donc il est efficace mais pas toujours. Dans certains cas, il faut faire de la retouche manuelle. Regardez ici, encore des triangles. Donc ça ne reproduit pas l'objet qu'on avait au début, en tout cas la topologie qu'on avait au début. Donc là j'ai fait des CTRL Z pour revenir en arrière et j'ai retrouvé mon objet avec tous les quads. Alors, un petit exemple de ce que ça peut donner, pourquoi est-ce qu'on travaille beaucoup en quad. Je vais dupliquer cet objet, ici, en faisant Shift D, un petit grab en X, donc ça veut dire que je peux déplacer qu'en X et contraint sur l'axe. Et ici, par exemple, je vais trianguler tout ce modèle-là. Et peut-être qu'on peut faire un deuxième exemple ici, où je vais peut-être juste venir couper un peu dedans, ici en mode édition. Avec la touche K, on peut cutter un peu où on veut des edges. Donc je fais un peu n'importe quoi, voilà, des formes dans tous les sens, comme ceci. Voilà. Je vais même venir, par exemple, ici, cacher certaines faces. Alors je vais en prendre beaucoup exprès pour qu'on voit bien ici. Pardon, pas cacher la face, mais j'ai caché les edges. Donc ils ont été dissolvés, mais ils sont toujours là. Mais ils ne sont plus dans la topologie que j'avais. D'ailleurs, si je fais ça et que je fais triangulate, on voit qu'ils ont été remis. C'est plus des quads, quoi. Donc ils sont là derrière, ils sont cachés. Et puis je vais appliquer sur chacune de ces têtes un modifieur de subdivision. Donc ici, on a Subdivision Surface. Ça se trouve, tout ce qui est modifieur, ça je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais ça se trouve ici, dans le tab Modifiers ici, et puis on peut assigner par exemple le Subdivision Surface. Alors le Subdivision Surface, il va juste, comme son nom l'indique, subdiviser le modèle en plus petit, mais avec à chaque fois une moyenne entre chaque edge, donc ça va un peu smoother tout, ça va augmenter le nombre de faces et de vertex et d'edge, et ça va échantillonner, quoi, un plus haut taux d'échantillonnage, mais ça va aussi rendre le modèle beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre. Donc ici, j'ai affiché le wireframe, je vais le cacher exprès. Je vais sélectionner mes 3 modèles ici, appliquer le smooth, et puis je vais rajouter encore un peu plus de subdivision. Donc on voit ici que pour le premier, on a le smooth fonctionne très bien, tout est lisse. Donc maintenant, je vais appliquer ce même modifieur ici aux 2 autres têtes. Donc je sélectionne tout, je sélectionne la tête pour laquelle il y a là, donc je vais juste le copier en fait. Là, je sélectionne en dernier la tête qui contient déjà le modifieur. Je fais CTRL L et puis je vais cliquer ici sur copie modifieur et là le modifieur s'est copié à tous. Ce qu'on constate tout de suite, c'est que là où j'ai été cuté mon mesh,
Donc ici, on voit, on se souvient, j'ai cuté comme ça un peu n'importe comment. On voit tout de suite que la géométrie que la lumière ne fonctionne pas aussi bien que sur la tête qui est ici. Donc ce ne sont plus des quads, ce sont des triangles, et donc il y a du crease, il y a des petits artefacts. Là, j'avais coupé très proche d'un des edges. Donc on voit déjà que rien que le fait de créer des polygones qui ne sont pas forcément voilà, ici par exemple il y en a plus, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 côtés ou 3 côtés, bah, ça crée des tensions, ça crée des artefacts. Et encore pire ici, là ce ne sont que des triangles. Ici on voit bien qu'on n'a que des triangles, et on voit le résultat, toute notre mèche est comme cabossée, il y a comme des coups partout, la lumière fonctionne beaucoup moins bien. Donc l'algorithme qui permet de gérer la subdivision va quand même fonctionner, parce que ici on voit qu'il a, si je clique ici, je vais annuler le display optimal et on va voir vraiment ce qu'il fait. On voit qu'il est quand même arrivé à subdiviser en carré, enfin en polygone à 4 côtés, mais que du coup il a dû modifier beaucoup la topologie et on obtient un mesh qui est beaucoup plus granuleux, en tout cas au niveau voilà, de l'éclairage, du shader. Donc l'idéal c'est d'avoir des quads. Ici on a des beaux quads. D'ailleurs un autre exemple que je vais vite faire, je vais supprimer tout ça, je vais créer un cylindre. Le cylindre c'est un bon exemple parce que le dessus du cylindre est composé d'un seul gros polygone qui contient autant de côtés que les faces qu'on a sur la hauteur du polygone. Donc ici on a par exemple une face à 32 côtés, donc 32 edges. D'ailleurs, si je clique ici, je vais sélectionner les deux, le haut et le dessus, et je vais trianguler ça. On voit qu'on a plein de triangles dans tous les sens en réalité. Donc ça, si je viens, donc je vais annuler ça, je vais vous montrer les trois cas de figure. Donc ici, je vais en mettre un, on va dupliquer ici, en X. Sur celui du milieu, je vais ne rien faire. Donc je vais laisser la face à 32 côtés, et je vais appliquer un subdivision surface à 2, deux fois la subdivision, et on voit tout de suite que on a plein de soucis. D'ailleurs, si j'affiche la géométrie, voilà ce que ça donne. Donc on a des tensions, des creases, même si je mets le smooth, voilà, on a quelque chose de pas très beau. Ou si on veut avoir ça, éventuellement on peut, mais c'est surtout sur le dessus, c'est là que ça devient problématique. Alors ici, sur celui-ci, je vais simplement venir trianguler les faces, donc pour montrer qu'on va encore avoir autre chose. Ici, il va prendre en compte l'orientation des faces, donc je vais appliquer le smooth, et on voit qu'on a encore autre chose qui est encore plus moche. Donc là, on a vraiment des soucis, et même si j'applique le smooth, donc on a quand même toujours quelque chose qui est très problématique. Et puis ici, je vais utiliser une méthode qui va me permettre de refaire les faces ici, au-dessus, en dessous. Donc j'ai délité les deux faces, les deux caps. Et je vais d'abord commencer par celle-ci. Donc je fais une sélection en loop en cliquant avec la touche Alt du clavier plus un clic ici sur le dessus. Ça sélectionne un loop. Et là, je vais simplement faire CTRL F et venir ici dans Grid Fill. Donc là, il va créer un cap, mais qui est avec des polygones. On a des préférences ici en bas. Donc je vais aller jouer avec ça pour l'aligner comme je veux. Et je vais cliquer sur Simple Blending. Donc ici, je vais avoir un peu de marge ici sur le pourtour. Je vais faire pareil en bas. Donc Grid Fill, on va un peu le tourner pour arriver, voilà, que ce soit pareil qu'au-dessus. Et puis ensuite, je vais venir sélectionner les deux faces. Ici, on a une option Select Linked Flat Face. Et là, ça nous sélectionne les faces qui sont flat. Et là, je vais venir simplement faire un insert en pressant la touche I. Voilà, pour pouvoir ajouter un niveau ici sur les côtés du cylindre pour que quand j'applique l'outil de subdivision, ils viennent subdiviser ici le bord et que ça ne subdivise pas jusqu'en bas. Et alors ici, je vais rajouter un peu de définition, peut-être comme ça. Ici, je vais rajouter de là et de là. Voilà, CTRL R, ça vient rajouter un loop en fait. Ça, c'est hyper pratique. Mais tout ça, les outils de modeling, j'expliquerai dans une autre vidéo. Donc ici, je vais appliquer de nouveau le modifieur, Subdivision, et on voit que tout de suite que ça marche déjà beaucoup mieux. Ici, je vais simplement
cacher le wireframe et on voit qu'on a quelque chose de sympa. Même ici, si je venais subdiviser ça, on a quand même toujours toute cette petite bosse ici qui arrive. Et pareil ici, si je viens subdiviser ça, ça c'est le pire, je pense, ici. On a toujours toutes ces bosses, même avec ici éventuellement un insert. Je vais essayer, tiens, voir ce que ça peut donner. On va quand même toujours avoir des artefacts qui vont s'afficher. Donc I, j'insère quand même. Ça va un peu moins se voir, mais ça se voit beaucoup moins d'ailleurs parce qu'en fait, si j'affiche le wireframe, on voit qu'ici, il y a quand même des quads juste avant d'aller ici. Donc, ça peut marcher, mais on voit qu'ici au-dessus, on a quand même des soucis qui risquent d'arriver par la suite si on continue de déformer cet objet. Et ici, on a un beau cylindre. Donc voilà, ça c'était une vidéo pour introduire les différents niveaux de géométrie. Donc pour rappel, ici, si je presse la touche Tab ou que je me rends ici en Edit Mode, j'ai accès aux 3 niveaux. Donc Vertex, Edge et Face, donc polygone. Et c'est ici qu'on vient sélectionner les niveaux d'édition des géométries. Et donc les géométries sont constituées de vertex, d'edge et de face, et ce qui crée un mesh, et ce mesh est recouvert d'une surface. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous invite à regarder les prochaines vidéos.